cette fois-ci, après un point sur les wireframes des différentes maquettes, que j'ai au passage, vous voyez, rangé version ordinateur dans une section ordinateur et mobile, en tout cas les maquettes mobiles, dans, que j'aurais pu d'ailleurs renommer, mais dans cette section que vous retrouvez juste ici. Maintenant, si à un moment vous êtes un petit peu juste en termes de timing sur la fin de journée, ou plus tard pour de nouveaux projets, vous pouvez totalement utiliser des kits d'éléments déjà existants, que ce soit en cherchant sur internet par exemple, kit UI Figma, vous allez retrouver, vous voyez, plus de 4770 kits que vous pouvez parcourir, qui ont été partagés par la communauté et que vous pouvez aller chercher. Il y en a donc énormément. Aujourd'hui, je recherche avec vous un kit, mais si demain, par exemple, on avait besoin d'autre chose, un design system, on verra ce que c'est dès demain, Figma, eh bien, vous pouvez retrouver aussi, voilà, plein de design system que vous pouvez importer. Alors là, j'ai peut-être pas pris le bon. Hop. Alors, de toute façon, je vais pas le retrouver là, ce sera plutôt... hop, enfin, je teste en cliquant. Mais voilà, j'ai pas forcément les mots les plus adaptés. En tout cas, nous, pour les UI kits ici, ils vous ramènent directement, vous voyez, à votre interface Figma si vous êtes déjà connecté. Et donc, vous pouvez choisir d'ouvrir l'un ou l'autre de ces fichiers et de les utiliser. Mais la vérité, c'est que vous avez souvent beaucoup plus simple. Vous allez sur votre fichier et dans le panneau Assets, qu'on n'utilise pas encore, nous, plus tard, dans ce petit là créé dans ce fichier, on aura tous les composants créés ensemble. Pour le moment, moi par exemple, j'ai quelques composants. Boutons, cartes, mais vous ne les avez pas. Et donc, si on sort de créer dans ce fichier, on peut lui dire qu'on veut ajouter plus de librairies, plus de bibliothèques de ressources. Eh bien, cliquez ici, vous allez sur UIKit, et donc vous retrouvez certes moins de choix, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'ajouter directement à votre fichier. Donc, vous avez iOS juste ici, hop, ou un simple design system, vous faites ajouter. Il est ajouté ensuite juste ici, à votre gauche, et donc vous avez plein d'éléments, des boutons, par exemple. Bouton classique, bouton danger, bouton icône, ou groupe de boutons. Et donc vous pouvez, hop, cliquer, glisser. Attendez, j'allais dire, il veut pas... Ah si, il a été inséré, ça a juste pris un petit peu de temps. Hop, je veux un avatar. Je peux le glisser. Ne soyez juste pas étonnés. Ici, vous n'avez pas un cadre bleu, vous avez un cadre violet. Parce que dès que vous importez un UIKit, que ce soit un UIKit créé par vous ou par Figma directement, eh bien, il les a forcément passés en composants. Vous en avez plein, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà fait quelque chose que je vous montrerai un petit peu plus tard, juste ici. Vous pouvez directement à droite éditer les champs. Et c'est la même chose pour l'image, vous pouvez choisir le type d'image que vous voulez. Est-ce que vous voulez une lettre ou une image? Est-ce que vous voulez que ce soit grand, petit, moyen? Est-ce que vous voulez que ce soit dans un carré ou dans un cercle? Et vous aurez sans doute les mêmes options sur les différents éléments, je vais y arriver, du kit que vous allez pouvoir choisir. Donc il peut être très pratique, pas de souci pour l'utiliser si vous êtes un peu juste en fin de journée.